Salut la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Did Sport. Cette semaine les températures baissent un peu, alors on repart en Chartreuse, mais avant ça on va jeter un œil à l'énorme défi qui nous attend cet été avec l'étape du Tour. Et cette année, ASO nous propose le parcours le plus violent depuis bien longtemps, avec 170 km de haute montagne. On part de Bourdoisan et assez rapidement on arrive au col de la Croix de Fer, premier hors catégorie du parcours. On va enchaîner avec le col du Télégraphe et le col du Galibier, première et hors catégorie. On redescend tranquillement, puis on attaque la montée finale vers le col de Sarenne, hors catégorie, avant de finir à l'Alpe d'Huez. La principale difficulté, ce sera évidemment de gérer les presque 5500 mètres de dénivelé positif, avec la présence de 3 cols hors catégorie sur ce parcours. Alors aujourd'hui, la mission est simple, s'attaquer à un des cols hors catégorie du massif de la Chartreuse. En analysant la première ascension de l'étape du Tour, la Croix de Fer depuis le Vernet, on se rend compte que c'est une montée irrégulière avec 3 portions plutôt raides et un replat entre chacune. J'ai donc décidé de m'attaquer au col de Porte depuis Saint-Laurent qui présente un profil assez similaire, avec une première partie un peu raide, un replat au milieu et de nouveau une fin plutôt raide. Bien sûr, si les deux sont des cols hors catégorie, avec tous les deux 5,2% de moyenne, le col de la Croix de Fer est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long, puisqu'il fait 29 km là où le col de Porte en fait seulement 18. J'ai pris la route des Gorges que j'apprécie particulièrement avant de suivre le Gué-Mort jusqu'à Saint-Pierre. J'ai bifurqué ensuite sur la droite avec une vue plutôt dégagée sur Chamechouet. Même si l'ascension restait longue et difficile pour moi, je l'ai beaucoup mieux encaissé que ce que j'avais prévu. J'ai donc décidé de me rapprocher un tout petit peu plus du parcours de la Croix de Fer, en enchaînant avec une dernière portion de 5 km pour aller jusqu'au col du Pucheron. Bien sûr, j'ai pris cette décision dans la descente quand les jambes allaient mieux et je l'ai amèrement regretté dès les premières rampes de cette petite ascension à 8% de moyenne tout de même. J'ai finalement terminé mon parcours satisfait mais épuisé avec seulement 75 km et 1500 mètres de dénivelé, là où j'aurais à en faire 170 km et 5500 mètres de dénivelé dans moins d'un mois.